Les batteries de VE d'occasion sont plutôt en bonne santé, même en très bonne santé. C'est une récente étude de My Battery Health. Seulement 2% des modèles évalués dans leur enquête présentaient des défauts. Alors, sur les 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à septembre, il s'est vendu 36 384 VE d'occasion. C'est 57% de plus qu'en 2023. Mais cette cote d'amour en hausse pour les autos à brancher de seconde main ne doit pas masquer la réalité du marché. Depuis le début de l'année, les autos à pile n'ont représenté que 2,4% des occasions immatriculées, toute énergie confondue. 47% du diesel et 42% pour l'essence. Cette part de marché symbolique s'explique par de nombreux facteurs, surcoût par rapport au thermique, autonomie, facilité à recharger. Et s'agissant d'une occasion, il existe un frein supplémentaire à l'achat, l'état de santé de la batterie. Et le cas échéant, le coût de son remplacement. Alors, il y a quand même pas mal de VO d'occasion qui sont sous garantie, mais bon, c'est sûr qu'une Ion ou une C0, c'est à risques et périls, quoi. Après, il y a Revolt qui existe, ils sont experts en changement de batterie de ce genre de voiture, ils connaissent très bien les véhicules, mais faut l'emmener là-bas, quoi. Ouais, c'est pas simple, je comprends. S'il y a un problème. 87% des électriques d'occasion ont moins de 5 ans, contre 32% pour les thermiques. Pourtant, une récente étude tend à faire voler en éclats le cliché de la batterie présumée fatiguée. Une enquête signée par My Battery Health, une société française qui a développé une solution permettant d'évaluer facilement et rapidement l'état de santé des batteries. Pendant un an, l'entreprise a suivi un panel représentatif de plus de 40 000 véhicules, 100% électriques et hybrides, de toutes marques dont le kilométrage moyen était de 88 000 km. Il en ressort qu'environ 94% des modèles évalués disposaient d'accues en bon état avec un SOH supérieur à 80%. Seuls 6% avaient un SOH inférieur à 80%. Et parmi celles-ci, seuls 2% avaient un SOH inférieur à 75%. Une capacité considérée par les spécialistes comme le seuil critique pour la performance des batteries. En effet, en dessous de 75%, les accumulateurs peuvent se dégrader rapidement. À la clé, une autonomie en baisse, et donc des recharges plus fréquentes, mais aussi des dysfonctionnements divers, et même des risques de surchauffe. Par ailleurs, cette étude montre que les batteries plus récentes, et donc profitant de technologies plus évoluées, s'usent moins vite. Logique. La réalisation de l'état de santé des accumulateurs avant la vente reste un plus pour l'acheteur comme pour le vendeur. Pour cela, de nombreuses sociétés existent, à commencer par My Battery Health ou MOBA, pour ne citer qu'elle. Bon, après, on va pas leur faire la pub, hein. Voilà, c'est... En gros, tu payes, ils t'envoient un truc, OBD, là, pour mesurer... Je crois que c'est MOBA, ça, qui fait ça, du coup. Ils t'envoient un truc OBD avec une enveloppe pour renvoyer, et juste au moment où t'as renvoyé... Parce que, en fait, si tu gardes l'OBD, il t'envoie pas le certificat, en fait. C'est malin. C'est malin, bah, c'est pour éviter les vols, quoi, hein, tout simplement. Je crois que c'est assez cher, hein. Au final, c'est 70 ou 80 balles, je crois. Par contre, des Crown Auto, 39,95, je sais pas ce que ça vaut leur évaluation, hein, franchement. Bon, après, ils décrivent comment ne pas dégrader les batteries, etc., maintenir un niveau de charge entre 20 et 80%, etc. Bon, ça on sait. Bon, en tout cas, voilà. Ma foi, ça vieillit bien. Les batteries de VE, bah, j'ai juste la preuve ultime, la Ion, hein. Elle marche toujours, ma Ion, hein. Elle a été créée en 2011, hein. Je rappelle, hein. On est en 2024, hein. Elle a 13 ans, la batterie, elle a jamais été changée, la batterie de traction. Alors certes, elle a plus beaucoup d'autonomie, elle doit avoir 90, voire 80 l'hiver, 90 l'été, 95, on va dire. Mais ça roule toujours, la batterie est pas flinguée. Il n'y a pas genre 40 km ou 50 km d'autonomie, quoi. Non, non. Donc, ouais, même les voitures de l'époque, ça vieillit bien. Bon, même si c'est pas tout le cas, hein. Il y a eu des problèmes aussi, mais globalement, ça va, il n'y a pas à se plaindre, quoi. Quel est votre avis, vous?